Je voulais que nous puissions parler sur quelques secrets pour déclencher sa propre délivrance ou son salut. Nilipenda tuweze kuzungumzia siri fulani ambazo zinaweza sababisha mtu kupata wokovu wake ama kufunguliwa kwake. Dans notre passage, là au 9e verset, on nous dit que au finish, après l'entretien avec Zachée, Jésus-Christ dit, le salut est réellement entré dans la maison de Zachée. Pale kwenye usomi wetu kwa mstari wa 9, kwa mwisho wanatuzungumzia kwamba Yesu Kristo akasema kweli wokovu umeingia ndani ya maisha ya Zakayo. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Biblia inasema ya kwamba Mungu anachunguza viuno na vilindi. Lui qui connaît tout. Yeye ambaye anajua yote. Il atteste que réellement le salut est entré chez ces messieurs. Akahakikisha ya kwamba wokovu umeingia kwa huyu jamaa. Amen. Amina. Alors, voilà quelque chose qui m'a intéressé. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que le salut entre chez nous ou pour que Dieu atteste que réellement le salut est entré ici? Na hii ndio liamsha dhamiri na mafikiri yangu nikijiswali ni nini ndio mtu anaweza kufanya ili wokovu kabisa uingie ndani ya maisha yake. Le dimanche passé, l'orateur a touché un peu sur l'auto-délivrance. Siku ya Mungu iliyopita huyu ambaye alifundisha alizungumzia kuhusu kujifungua kwako mwenyewe. Et quand je vois ce reçu des Zachée, wakati ninaona hiyo usomi wa Zakayo, il est un acteur dans le déclenchement de sa délivrance. Yeye ndio amekuwa amesababisha ili apate kupokea wokovu wake. Il y a de ces gens-là dont leur délivrance était l'initiative de Jésus-Christ lui-même. Kuna wale ambao walisababisha kwamba wokovu wao itokane na Yesu. Voyez un peu les légionnaires de Gada de Génézareth. Kama hao walejo wa Ngandarenye. Wagerasi kwenye nchi ya Wagerasi. Les légionnaires, les messieurs qui étaient possédés d'une légion de démons. Huyo mtu ambaye alikuwa amekumbwa na madaimoni kundi kubwa. Il va plaire au Seigneur de le délivrer. Non, le Seigneur lui-même va décider de le délivrer. Bwana mwenyewe akafurahia kumfungua. Ah, j'ai aimé une fois lorsque l'homme de Dieu disait que lorsqu'il était arrivé là, les démons qui étaient en lui reconnurent le Seigneur qui les avait chassés autrefois au ciel. Nilifurahia mtumishi wa Mungu Yesu akasema wakati ya madaimoni walimuona Yesu wakatambua kwamba huko zamani aliwahi tena kuachilia. C'est lui qui nous avait chassés là-bas. Ni huyu tena ambaye alinifukuza huko. Ils vont conseiller fils de Dieu. Wakasema mwana wa Mungu. Qu'est-ce que nous avons encore de toi avec toi? Notre temps n'est pas encore là. Muda wetu haujafika bado. Et lorsque le Seigneur est devant cet homme, na wakati Bwana alikuwa mbele ya huyu mtu, il décide de chasser les démons qui sont dans cet homme. Msimamo wa kufukuza daimoni ambazo zilikuwa ndani ya huyu mtu. Maintes fois le Seigneur décidait lui-même de la délivrance de quelqu'un. Mara nyingi Bwana mwenyewe alikamata msimamo wa kumfungua mtu. Sans que la victime ou le captif n'interviennent à quelque niveau que ce soit. Bila huyu ambaye alikuwa amefungwa afanye kitu fulani. Mais différemment de ce qui se passe chez Zachée, c'est que lui est le premier à commencer l'initiative. C'est comme aussi chez Bartimée. Comme le Seigneur était déjà passé, mais c'est lui qui avait crié sur le Seigneur. Amen. Amina. Il y a des gens qui ont été acteurs dans leur salut, dans leur délivrance. Ils ont participé à leur salut, à leur délivrance, en déclenchant quelque chose. Wale ambao walifanya kitu fulani ili wapate kupokea wokovu fulani. Amen. Amina. Il fait quelque chose. Anafanya jambo fulani. Et le Seigneur fait comme s'il réagissait à leur na Bwana anakuwa kama ambaye anajibu kwa hiyo tendo ambao walifanya. Amen. Amina. Alors, j'ai pensé qu'on peut réfléchir sur quelques secrets du déclenchement de sa propre délivrance. Na hapo nikafikiria kwamba inatubidi tuzungumzie siri fulani ambazo zinaweza kusababisha mlipuko wa ufungulivu wako. Vous savez, la délivrance c'est la libération de toute captivité. Unajua kufunguliwa ni kuachiliwa kwa yoyote ambaye alitekwa nyara. Amen. Amen. La délivrance de toute captivité. Kufunguliwa kwa yoyote ambaye alitekwa nyara. Sur le plan spirituel. Kwa hali ya kiroho. Lorsque l'ennemi a l'emprise sur la vie de quelqu'un. Wakati adui ameshika maisha ya mtu fulani. Les conséquences sont néfastes. Matokeo ni ya kuharibisha kabisa. Amen. Amina. Je me souviens de cet homme. Ninakumbuka huyo mtu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Toutes les fois que les démons se saisissaient de lui. Wakati yote ambayo daimoni walimshika.
lorsqu'il voyait un danger, wakati aliona hatari fulani mbele c'est zake, vers ce danger-là que les démons ni kwenye l'amenaient. hiyo hatari ndio madaimoni ilikuwa inamsukumia. Toutes les fois que les démons voyaient qu'il y a du feu à côté, Mara fulani ambao daimoni waliona kuna moto mbele ya il huyu jamaa, agitait la personne pour l'amener à se jeter na dans le feu. walikuwa wakimtikiza na kumsukuma jitupe ndani ya hiyo moto. Et même l'homme de Génézareth, Hata huyo mtu wa Genezareth, la Bible dit que les démons l'amenaient vers la pourriture, vers le cimetière. Biblia inasema ya kwamba madaimoni walikuwa nambeba huku kwenye shamba la wafu kwa sababu kuna Lorsque l'ennemi a l'emprise sur la vie de l'homme, wakati huyo adui anashika maisha ya mtu fulani, la suite elle est malheureuse. matokeo ni ya kutisha na Voilà mabaya pourquoi kabisa. je crois qu'on a besoin d'apprendre sur l'autodélivrance. Que faire pour déclencher sa délivrance? Ndio maana inabidi, ni ya muhimu tuweze kuzungumzia, inabidi mtu afanye nini ili afikie kufunguliwa kwake. Amen. Amina. Vous savez, sur le plan spirituel, la captivité peut se manifester de plusieurs manières. Unajua, kwa hali ya kiroho mtu ambaye amefungwa na madaimoni inaweza kuonekana kwa hali mbalimbali. La captivité peut se manifester par le caractère. Inaweza kutokea ndani ya tabia za huyu mtu. C'est Paul qui disait, parfois je trouve que je fais ce que je ne voulais pas faire. Ni Paulo ndio alikuwa anasema, wakati nataka kufanya mazuri nakutana ni mabaya ndio inatangulia. On dirait qu'il y a une force qui attire l'homme vers toujours le mal. Ni kama kwamba kuna nguvu fulani ambayo inamkokota mtu kuendea mabaya. Ça c'est une manifestation de la captivité. Hiyo ni alama ya kuonekana kwa mtu ambaye ametekwa nyara. C'est comme Ni kama vile ces parents-là qui se réveillent, ils sentent seulement qu'il faut se mettre en colère. Ni kama vile huyo mzazi ambaye anapoamka asubuhi anajisikia tu apate hasira, ajiweke ndani ya kisirani. Ils sentent seulement qu'il faut se mettre en colère. Anavimba. Anasikia tu akasirike kabisa. Anasikia tout méchant. Anasikia Rien ne s'est passé. Hakuna kitu ambacho kimepitika. Mais il ne sait pas quel est l'esprit qui le saisit et qui le met dans cet état. Hajui ni roho gani ambayo imemchukua na kumweka ndani ya hizo hali. Le caractère. Tabia. Parfois la captivité se manifeste par le caractère. Mara fulani mtu ambaye amefungwa kabisa unaiona hiyo maalama kupitia tabia zake. Il y a des choses que tu fais, peut-être que tu ne voudrais pas faire, mais c'est comme s'il y a une force qui t'amène à le faire vouloir ou pas. Kuna mambo ambayo unafanya lakini kibinafsi hukutaka kuyatenda, lakini kunakuwa kama nguvu ambayo inakusukuma kutenda hiyo mambo. Captivité. Ufungo. Tu es sous l'emprise de certaines forces. Umetekwa nyara na nguvu fulani. La captivité peut se manifester aussi par certains troubles dans sa vie. Hiyo kifungo inaweza kuonekana na mambo fulani ambao haiko kwenye mstari ndani ya maisha yako. Certaines anomalies. Mambo ambao kabisa hayako kwa Toi-même mstari. tu trouves que ça c'est anormal. Unakutana jambo fulani unasema hii haingelipashwa kuwa hivyo. La Bible dit que vous allez vous reposer sans que rien ne vous dérange. Biblia inasema ya kwamba mtatulia na hakuna yoyote ambayo itawasumbua. Et vous trouvez quelqu'un, Lakini unamkuta le mtu moment du sommeil, muda wa kusinzia wa c'est kulala, comme une punition yeye ni kama vile malipizi à cause des cauchemars. sababu ya ndoto za kutisha. C'est comme Saül. Ni kama vile À un Sauli, moment donné, il était possédé par les kwa muda démons. fulani alikuwa amepakwa na madaimoni. Il avait perdu le contrôle de ses facultés. Alikuwa kabisa hachunguze tena utu wake. Toutes les fois que vous verrez certaines choses anormales dans votre vie, Wakati utaona mara nyingi mambo ambayo haipashwa kufika ndani ya maisha yako yanaonekana, parfois c'est la manifestation d'une certaine captivité. mara fulani inaonesha kifungo ambayo inakuwa ndani ya maisha yako. Faut faire attention. Inabidi kufanya angalisho. Il était arrivé souvent au Seigneur, on lui amène un malade, au lieu de commencer à guérir le malade, il commence à chasser un esprit. Ilifika mara fulani kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wanamletea mgonjwa, pale pa kuombea mgonjwa anaanza kwanza kukemea madaimoni. Yes, je sais que la maladie parfois elle est naturelle. Inajua ya kwamba magonjwa saa zingine imekuja tu Si imebidi tu iwe. mélanges le lait avec un œuf, tu mets du sucre, plutôt du miel, tu manges ça, ça va te troubler le ventre. Ukikamata unakunya maziwa unaichanga sijui na asali, unakuja na unakula na mayai, italuma tumboni mwako. Mais parfois, il y a de ces maladies qui sont poussées par le démon, par l'ennemi. Lakini kuna kwa magonjwa mengine ambayo imesukumwa na madaimoni, imetumiwa Alors, na adui.
Le Seigneur ou l'amener des malades, parfois il commence à chasser un démon ou un esprit au lieu de commencer à guérir le malade. Na ni hapo mara fulani walipomletea Bwana mgonjwa, alianza kukimbiza kwanza madaimoni palipo pa kumwombea kwanza mgonjwa. La captivité dans la vie de l'homme peut se manifester de plusieurs manières. Kifungo ndani ya maisha ya mtu inaweza kuonekana kwa alama mbalimbali. Mais beaucoup plus, bien-aimé, lakini zaidi sana mpendwa, c'est cette vie de caractère de l'ennemi. Ni maisha ya hiyo hali ya kuishi ya la adui. vie de péché. Maisha ya dhambi. Vous avez des tares et des antivaleurs que vous constatez dans votre vie, mais vous êtes incapable de vous débarrasser. Unakuwa na mambo ambayo haina thamani unaikuta ndani ya maisha yako, lakini hauna uwezo wa kujifungua. Je crois que nous avons besoin d'une libération. Tuna haja ya ufungulivu. Amen. Amina. Amen. Amina. Première étape. Hatua ya kwanza pour le déclenchement de sa délivrance. Ili usababishe mlipuko wa ufungulivu ndani ya maisha yako. La prise de conscience de sa réalité. Kuelewa ukweli wa maisha yako. Tusijidanganyake mu maisha. Qu'on ne se trompe pas dans nos vies. Kona yua kweli na unajiambia kweli ya maisha. Connais la réalité de ta vie. Panda shikamata sa mtoto wa Mobutu. Ne fais comme si tu es le fils du feu Mobutu. Et pourtant comme mtoto wa Zamu. Et pourtant tu es un fils d'un. C'est une expression, mais si sema kama Zamu haiko mtu. Ni hali ya kusema. Siseme kama Mobutu ndio mtu. C'est une expression. Ni hali ya kuzungumzia, siseme ya kwamba mtoto wa Zamu hana faida. Usikiona jidanganya, ukiona una lukubwa lwako unajiangalia simamia wao. Kama Mungu anisaidie mimi sina. Si Dieu ne m'aide pas, je n'ai rien. Unajiambia kweli. Tu te dis la vérité de ta vie. Tu acceptes les ordres de la parole. Unaitika mikataba ya neno la Mungu. Amen. Amina. Après l'acceptation des ordres de la parole de Dieu. Ukishaitika mikataba ya neno la Mungu, tu acceptes de lâcher. Unaitika kuachilia. Tu ne regardes, tu ne te laisses pas distraire par les autres, mais tu te tournes vers toi-même. Hautajiacha kuibwa zamu na ile ambao wengine wanasema, lakini unachunguza. Et après tu respectes les consignes de Dieu sur ta vie. Na kisha unaheshimu mikataba ya Mungu kuhusu maisha yako. Kweli balozi ya mkartie batakukamata. Les sorciers ne feront rien dans ta vie. vie. Uchawi ya jamaa hutakuwa kana effet kwa maisha yako. Les sorciers de ta famille ils seront sans effet dans ta vie. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Na Bwana tubariki. Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Quelques secrets pour le déclenchement de sa délivrance. Kwa ajili ya mlipuko ama kupokea ufungulivu na wokovu wa maisha yako. Amen. Amina. Mara mingi mtu mwenye anajijuaka na anajiitika Mungu anamsaidia. Beaucoup de fois quelqu'un qui se connaît et qui accepte la réalité de sa vie, il finit par être aidé par Dieu. Paul disait, misérable que je suis, qui me délivrera? Paulo alikuwa akisema, mimi mwenye taabu wa hivi ni nani atanisaidia na kunifungua? Je fais le mal que je ne veux pas faire. Nimefanya mabaya ambayo sikutaka kufanya. Et je ne fais pas le bien que je veux faire. Na sitende mema ambayo nilitaka nitende. Ne nous mentons pas, disons-nous vrai. Tusijidanganye, tujiambie kweli. Dieu nous viendra au secours. Bwana atatujia msaada. Connaissons la réalité de nos vies. Tujue ukweli wa maisha yetu. Dieu va nous venir au secours. Bwana atatujia msaada. Acceptons de changer de caractère. Tuitike kubadilisha tabia zetu. Et respectons les consignes de Dieu. Na tuitike kutembea ndani ya mikataba ya Mungu. Nous verrons comment tout va aller sur des roulettes. Na utaona ngizi mambo yenyewe itajibeba yenyewe. Na upenda msalaba